Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du chapitre d'histoire sur la Première Guerre mondiale en troisième. Donc cette quatrième partie s'intitule La Révolution russe de 1917. Elle va nous permettre de nous interroger pourquoi la guerre provoque-t-elle des révolutions en Europe et notamment pourquoi en Russie elle va provoquer la chute du tsar et la fin de la guerre. Donc pour commencer, petit rappel avec cette carte de la Première Guerre mondiale qui nous permet de voir que l'Empire russe donc, était en guerre contre les Allemands. Après une avancée en 1914, ils sont repoussés en 1915 assez loin à l'intérieur du territoire russe. Et on peut dire que la guerre se passe relativement mal pour les Russes puisqu'ils sont eux aussi englués dans les tranchées et ont perdu du territoire. On le voit bien donc sur cette carte agrandie. Donc la situation militaire est donc très mauvaise en 1917 et un soldat russe en 1917 parle notamment de nombreuses désertions ici dans ce témoignage et de soldats qui vont même jusqu'à tirer sur leurs officiers. Donc cette situation est mauvaise au front, mais elle va aussi être mauvaise à l'intérieur du pays, comme on va le voir maintenant. Puisque en février 1917, cette photographie nous montre une manifestation de femmes à Petrograd, la capitale russe de l'époque, à Saint-Pétersbourg actuellement. Et suite à cette manifestation notamment, on voit que les Russes souffrent énormément de la guerre, car il y a des pénuries alimentaires, les prix sont très élevés, et de plus en plus, les gens réclament notamment le départ du tsar, l'empereur russe. Donc suite à cela, les manifestations continuent, les ouvriers se mettent en grève, les soldats chargés de rétablir l'ordre refusent en se mutinant et fraternisent avec la population, comme il est indiqué ici. Donc tous ces événements entraînent l'abdication du tsar Nicolas II, c'est-à-dire son départ du pouvoir. Donc cette première révolution russe de février 1917 amène au pouvoir un gouvernement provisoire qui va prendre le contrôle donc, de la Russie. Ce gouvernement regroupe plusieurs partis politiques qui vont faire le choix notamment de continuer la guerre donc, ensuite. Donc arrivent ensuite Lénine et Trotsky qui vont avoir un rôle décisif dans la suite, puisque ces deux personnages qui étaient des communistes étaient exilés en dehors de Russie et ils reviennent en Russie en mars 1917 et ils vont préparer une révolution, cette fois-ci révolution communiste. Alors ces deux personnages sont à la tête d'un parti communiste appelé le parti bolchevique et ils veulent donc mettre en place un État égalitaire en suivant les thèses de Karl Marx qui avaient été édictées au XIXe siècle sur la révolution contre la bourgeoisie pour mettre au pouvoir un peuple qui serait à égalité, pour faire simple. Donc les deux personnages importants ici sont donc Lénine, qu'on reconnaît bien avec sa petite moustache, sa petite barbichette, et Trotsky avec ses lunettes ici. Donc en octobre 1917, les bolcheviks préparent un coup d'État pour la prise du pouvoir. Donc ce texte de Léon Trotsky qui raconte cette prise du pouvoir nous explique en gros qu'en une nuit du 24 au 25 octobre 1917, le petit parti bolchevique prend tous les points importants de la capitale Petrograd et vont démettre le gouvernement provisoire qui du coup va perdre son pouvoir et les communistes vont prendre le pouvoir à la place en instaurant ce qu'on appelle les soviets, c'est-à-dire des assemblées du peuple qui regroupent soldats, paysans ou ouvriers et qui sont censés diriger la Russie suite à cette révolution. Donc en passant quelques mots importants à retenir pour cette partie, le mot bolchevique, donc qui est parti ouvrier russe qui devient donc le parti communiste. Le régime communiste est un régime politique qui met en commun les moyens de production économique afin de créer une société sans classe sociale, donc tout le monde à égalité comme je disais tout à l'heure, et les soviets, qui veut dire conseil, étaient des assemblées donc, qui représentaient les masses populaires composées d'ouvriers, de paysans et de soldats. Donc ce gouvernement provisoire renversé et les bolcheviks au pouvoir, on voit Lénine ici qui annonce ce qui va être fait, donc trois grandes idées. Une paix immédiate, donc à tout prix. On verra que les Russes vont s'empresser de signer la paix avec les Allemands, quitte à perdre plein de territoire. Ensuite, en deuxième, les propriétaires fonciers vont être chassés de leurs terres et qui sera en gros mis à disposition des paysans. On va voir que c'est pas directement comme ça que ça se passe, mais les propriétaires sont
sont donc éjectés de leurs terres, et enfin les ouvriers vont prendre le contrôle de la production dans les usines. Donc 3 mesures radicales qui montrent bien que nous sommes dans le cadre d'une révolution. Donc voilà ce qui est résumé ici, donc avec la paix en mars 1918 avec la Russie, et donc cette deuxième révolution russe en une seule année 1917, la révolution d'octobre. Donc le régime communiste mis en place est un régime politique qui met donc en commun les moyens de production économique pour créer une société sans classe, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc cet événement en Russie va provoquer toute une onde de choc ailleurs en Europe. Notamment, on peut voir ici le cas de l'Allemagne, avec une photographie ici qui nous montre le soulèvement des spartakistes allemands. Alors les spartakistes, c'est le parti communiste allemand, en fait, qui a pris ce nom en référence à Spartacus, l'esclave romain qui s'était révolté. Et ce parti spartakiste est mené par 2 personnages, Rosa Luxembourg, que vous voyez ici, et un dénommé Karl Liebknecht. Donc, suite à la révolution qui avait eu lieu le 9 novembre 1918, qui avait chassé l'empereur Guillaume II, les spartakistes veulent chasser du pouvoir finalement la République qui s'est mise en place et imiter l'exemple de la révolution russe. Sauf que ça va beaucoup moins bien se passer pour eux, puisque en janvier 1919, lorsqu'ils tentent cette révolution, ils vont être écrasés par le gouvernement qui envoie l'armée, mais aussi des corps francs, c'est-à-dire des anciens soldats de la Première Guerre mondiale qui s'étaient regroupés pour lutter contre les partis de gauche. Et donc le 15 janvier, Rosa Luxembourg ainsi que Karl Liebknecht sont exécutés, c'est ce qui va mettre un terme à cette révolution spartakiste, qui va donc être un échec. Donc voici sur cette carte les autres endroits où la révolution russe a eu une contagion. Donc on voit bien en Allemagne les 2 points levés qui montrent une insurrection communiste, une autre insurrection communiste en Hongrie, mais toutes les parties de la carte qui sont en orange ont vu un nombre de grèves très important se développer en 1919 notamment, avec l'idée d'essayer d'arriver à pas forcément à un pouvoir communiste, mais au moins à arriver à un certain nombre d'avancées pour le peuple. Donc ces révolutions échoueront, ces grèves échoueront, et les révolutions également dans ces pays européens pour l'instant. Donc l'exemple russe a eu aussi l'aide, on va dire, des difficultés rencontrées après la guerre, puisque après la guerre, il y a encore beaucoup de pénuries, les prix sont élevés, et donc tout un tas de grèves va être issu de cela. Voilà pour ce qui est de cette révolution communiste. Bonsoir à tous et à bientôt pour le 5e épisode.